Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la parole de Dieu, la Bible, et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, Jeff Laurent est avec nous. Salut Jeff. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut, pour certains, être épineux, qui peut chatouiller quelques personnes. Comment ça qu'on parle d'argent? Aux nouvelles, souvent, on va entendre des scandales d'églises ou de soi-disant pasteurs qui vont demander beaucoup d'argent, puis il y a cette mentalité-là où est-ce que on peut acheter Dieu, ou là, je suis en train de tout d'avancer tout ça, là, mais, tu sais, aide-moi, viens à ma rescousse. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Est-ce qu'on peut, en donnant, recevoir quelque chose de Dieu? Bien, en partant, il faut mettre ce principe qu'une vérité exagérée devient une hérésie. Voilà. OK? Donc, oui, la générosité est récompensée. Même en passant, un non-croyant, une personne ordinaire qui est généreuse avec les autres personnes, de son temps, de son argent, et puis va récolter souvent un retour. C'est tout à fait normal. Quand on sème le bien autour de nous autres. Oui, puis regarde un proverbe ici, je cherchais tout à l'heure, j'ai trouvé ça, Proverbe 11 au chapitre 11 dit « Tel qui donne libéralement, donc généreusement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. » Donc, on voit ici qu'il y a un principe qui fait que si tu es généreux, tu agis bien, tu es favorable aux autres, tu as beaucoup plus de chances de récolter ce que tu sèmes, donc la bonté des autres à ton égard. Fait que c'est vrai. Par contre, pousser ce principe-là à l'excès dans le sens de ne pas donner généreusement, mais de donner dans le but de faire un investissement, alors là, tu risques de te faire organiser. Et j'ai un verset ici que j'aimerais partager dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, un bout du verset 7. « Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Ça ne s'achète pas l'amour. Non, non, non. C'est justement au contraire. Parce que le passage un petit peu avant ça montre que l'amour véritable, même un fleuve ne peut pas l'éteindre. Mais essaie pas de l'acheter. Tu vas juste récolter le mépris. Donc, l'idée qu'on fait vendre ou l'idée qu'on croit que je peux acheter une bénédiction avec de l'argent. Donc, lorsque je donne, Dieu va faire comme « Ah, regarde, toi, je vais te redonner en retour. » Il faut être très prudent là-dessus. Et je crois, pour bien comprendre ça, il faut comprendre sur quelle base que Dieu nous bénit. Ouais. Dieu nous bénit sur la base que Jésus-Christ a payé les bénédictions, les réponses à nos prières. Donc, c'est pas avec mon argent que j'achète quelque chose, mais je prie dans le nom de Jésus. Donc, c'est dans le nom de Jésus. Donc, c'est Jésus qui me donne un libre accès au Père. C'est pas mon argent. Bien, comme on a parlé dans une autre émission, c'est l'origine de ce que j'ai se trouve pas en moi, mais en Dieu, comme tu l'as dit, là. Et donc, par exemple, sur le pardon, quand on avait parlé du pardon, pour être capable de relâcher le pardon à ceux qui me le demandent, il faut que je trouve d'abord le mien, que je sois moi-même comblé. Et plus je vais entrer profondément dans ce pardon que j'ai reçu en Dieu par Jésus-Christ, plus je vais être capable d'être généreux envers ceux qui viennent me le demander. Tu comprends? Mon origine va être le Seigneur. C'est la même chose pour l'argent. Le temps. Il y a des gens qui donnent du temps. Et il faut que ce soit le résultat d'une communion avec Dieu, ce que je donne. Il ne faut pas que ce soit en vue d'avoir une communion avec Dieu. Parce que là, on tomberait sous une forme de légalisme. Donc, oui, j'achète. Si je rentre dans un principe de mérite, bien là, finalement, je suis en train de complètement dénaturer la relation que Dieu veut rétablir avec moi. C'est lui qui est à l'origine de nos vies. C'est pas nous autres qui est à l'origine de son existence. Et s'il nous donne peu importe quelque chose, c'est par les mérites de Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on donne du temps ou de l'argent. Non, parce que quelqu'un qui peut donner du temps, quelqu'un qui peut donner de l'argent, quelqu'un qui peut donner du conseil. Paul dit, par exemple, à une certaine église, quand il leur écrit, « Qu'est-ce que t'as, là, qu'on ne t'aurait pas donné, toi, là? Y a-tu quelque chose que tu as eu que par toi-même? » Il est en train de le replacer en disant, « Oubliez pas tout ce que vous avez, à l'origine, c'est Dieu qui vous l'a donné. » Regarde, nous autres, on vit dans un pays qui a une grâce commune abondante, une grande providence de la part de Dieu. On récolte, nous, puis on nage dans des surplus que d'autres avant nous ont travaillé. Beaucoup de chrétiens ont prié pour notre pays, se sont impliqués dans la politique, ont fait beaucoup d'efforts pour mettre un pays plus juste dans sa justice sociale. On a fait de la redistribution de l'argent des riches vers les pauvres.
Dans le sens, notre pays est très avantagé. Maintenant, c'est facile pour nous de prendre le surplus qui nous reste, si on sait bien administrer, se contenter finalement de bien gérer, pour après ça être capable d'aller de l'avant dans l'œuvre. On peut. Dans certains pays, ils n'ont pas la même abondance que nous. Chercher son repas tous les jours devient un défi majeur. Ouais. Nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va manger différent d'hier parce qu'on est blasé de manger la même chose qu'on a mangé hier. Donc, tu vois qu'on ne peut pas de dire « Wow, nous autres, on est merveilleux ». Non, on est dans une situation merveilleuse. Par contre, est-ce qu'on va faire un bon usage si on reconnaît que la source nous vient de Dieu? Est-ce que nous, en partant d'ici, est-ce qu'on va favoriser la prochaine génération ou on va avoir épuisé toutes ces ressources? Comment on gère la planète? Est-ce qu'on est en train d'abuser de manière cupide au point qu'on détruit nos relations pour en avoir toujours plus? Ou est-ce qu'on le fait, tout ce qu'on fait, c'est en vue d'une relation plus saine, plus riche? Tu comprends? Avec Dieu, c'est la même chose. Et de penser que je peux acheter quelconque mérite avec de l'argent, c'est en fait, c'est de nourrir ce désir de prospérité-là. Alors que la Bible, on va le voir au courant de l'émission, c'est tout à fait le contraire. C'est la redistribution pour l'égalité et de penser que je peux acheter en donnant de l'argent, je vais recevoir de l'argent ou quelconque bénédiction, bien, ça va à l'encontre totale. Donc, Dieu, on le prend pour un Dieu bonasse, on prend un Dieu qui... et on tasse Jésus là-dedans. Jésus n'a plus rapport parce que c'est plus selon ses mérites, c'est selon ce que moi je vais donner. En fait, on vient de dénaturer complètement ce que la Bible est en train d'enseigner et ce qu'on va voir au fil de l'émission. Merci, Jeff. On va aller dans une pause, puis après, on va continuer à parler de ça. Bref, comment cette distribution-là et comment... parce que dans les églises évangéliques, oui, il y a une forme de... On soulève des offrandes et des choses comme ça. J'aimerais ça qu'on puisse expliquer aux gens d'où on prend ça dans la Bible et dans quelle motivation, comment on fait ça. Parce que je prends pour acquis qu'il y a des gens qui nous écoutent qui font comme « aïe, aïe, eux autres aussi ». Et l'idée là-dedans, c'est... Non, bien, c'est sûr quand on touche au cash, ça touche profondément les fibres du cœur. Parce que c'est notre petit royaume et on veut surtout pas être redevable avec ce qu'on a gagné si durement. On en reparle après la pause. Okay. Donc oui, restez avec nous et si ça vous chatouille un peu, puis si vous êtes... Changez de poste. Non. Restez avec nous parce qu'on va regarder dans la Bible, donc comment, comme je viens de le dire, comment on doit administrer tout ça, cet argent-là que le Seigneur nous donne. Donc, restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Je suis vraiment content que vous soyez revenus. Donc, vous n'êtes pas partis, ils n'ont pas changé de poste. Bien, ça dépend. L'émission n'est pas finie. Donc, on parle de l'argent. On parle de comment on administre ça, c'est quoi le plan de Dieu là-dedans. Et il y a des pièges, inévitablement. On a commencé à en parler. Jeff? Dans le sens que l'argent, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même du pouvoir. OK? Et puis, c'est quelque chose qui est quand même assez essentiel parce que on a fait un système où on transfère nos richesses dans quelque chose d'extrêmement abstrait. De l'argent, tu ne peux pas manger ça, mais tu peux acheter de la nourriture. Ouais. OK? Le pouvoir, tu n'en as jamais assez. Dans l'insécurité qu'on a chroniquement, là, on n'a jamais assez de... Ça fait que donc, c'est tout à fait normal que c'est une tentation extrêmement puissante. Puis de ne pas se leurrer là-dessus. Par contre, c'est autant dans le monde religieux, chrétien, comme dans le monde séculier, athée. Et il y a les mêmes pièges, il y a les mêmes menteurs. Je veux dire, écoute, tout le monde se retrouve. Par exemple, quelqu'un qui va écrire un livre, ça c'est vraiment drôle. Quelqu'un qui va écrire un livre sur comment devenir riche. S'il est habile avec le titre et puis avec quelques petites affaires dedans, là, eh bien, beaucoup de gens vont acheter son livre. Alors, il va prouver que ça marche parce qu'il est devenu riche en vendant son livre. Mais c'est faux. Sur Facebook, souvent, il y a ces petites vidéos-là que le gars est à côté de sa grosse Lamborghini puis il dit « Regardez, je vais vous montrer comment être riche. Clique là, ça coûte 19,99 et tu vas pouvoir devenir riche à ton tour. » Exactement. Et les pasteurs qui vont dire « Regardez, moi, je suis devenu chrétien puis depuis que je suis le Seigneur, je marche avec le Seigneur, je suis devenu riche. » Mais en réalité, ils se sont devenus riches parce qu'ils ont fait à croire aux gens que si vous donnez de l'argent à l'homme de Dieu, Dieu va vous rembourser, vous allez devenir encore plus riche. Alors, ils sont en train de faire une fausse preuve en volant et en trompant les gens
On va dire que c'est un vol déguisé, OK? Parce que les gens donnent volontairement, stupidement et volontairement. J'insiste sur le mot « stupide », OK? Parce que les gens qui se font avoir, là, il y avait une motivation pourquoi ils donnaient cet argent-là. Ils se sont fait avoir. Il y a une forme de correction. Ils le voulaient pour eux autres. Oui. Dans le sens que... je me rappelle, on a travaillé avec une organisation, nous autres, pendant des années, tu sais, puis on a appris des bonnes choses avec eux autres, tu sais, un mouvement américain. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai eu à cœur de donner, finalement, une partie des offrandes qu'on se donne, parce que moi, je donne autant que les autres membres de l'Assemblée. Et puis, on s'est dit qu'on va donner à l'extérieur sur un principe biblique que je crois, qui est celui de mettre en commun avec ceux qui vous enseignent, dans Galates chapitre 6. OK? Et puis, en faisant ça, on n'a pas manqué de quoi que ce soit. Et on ne l'a pas donné dans le but de devenir riche, pas en tout. Je l'ai fait parce que je disais, écoutez, si le Seigneur nous demande d'y faire confiance puis d'obéir, ceux qui nous enseignent habituellement ont des petits salaires de crève-faim quasiment. Alors, on va mettre en commun avec eux, tu sais, dans le sens d'un collège biblique, ainsi de suite, là. Et puis, chose étrange, c'est vrai que Dieu nous a bénis parce que non seulement on a continué à donner une partie de nos offrandes qu'on se donne entre nous autres pour le soutien. Par exemple, aujourd'hui, le mouvement dans lequel je travaille soutient une faculté financièrement. Soutient aussi un champ de mission où est-ce qu'on nourrit des gens, on a bâti un hôpital, les gens donnent de leur temps, de leur argent dans 2 ou 3 pays dans le monde entier, où est-ce qu'on a des petites églises, là. Mais on fait nos budgets en fonction, on dit on va être confortable, on va organiser nos vies comme il faut, mais le Seigneur dit, puisqu'il donne la semence aux cultivateurs, il donne aussi les moyens de faire du bien. Il faut juste faire, et là tu l'expliques d'une façon géniale, vous donnez pas et tu ne donnes pas pour recevoir quelque chose, mais pour prendre part dans quelque chose. Je prends part dans quelque chose parce que, regarde, j'ai compris que Dieu pourvoit mes besoins. OK? Que je donne ou non, là. C'est pas le but. Je donne pas pour que Dieu me donne. Je donne parce que je crois que Dieu s'occupe vraiment de moi. Et puis, en faisant confiance au Seigneur, en disant, bon, mais gars, si tu as de quoi aider ton frère quand il te demande quelque chose, là, fais-le. Fais-le. OK? Et ça, qu'on soit chrétien ou non. Oh, exactement. C'est le même principe. C'est le même principe que combien de gens sont prêts à aider. Il y a des gens qui viennent en mission avec nous autres qui ne sont pas nécessairement croyants. Tu sais, ils l'avouent, ils disent non, moi, je suis pas sûr sur Dieu, mais j'aimerais ça faire du bien. Ouais. Puis ils le font authentiquement, ils le font pour vrai. Ils ont vraiment une compassion pour les gens. Ils donnent du temps. On a des dentistes qui viennent comme ça, il y a des médecins, des chirurgiens, il y a des cultivateurs, il y a toutes sortes de monde qui viennent, des électriciens. Plein de gens viennent aider pour donner une chance à une jeune génération de pouvoir avoir plus de moyens. Et les gens, leur salaire de ça, c'est la satisfaction de voir quelqu'un qui n'avait pas avant, puis maintenant est devenu autonome, puis que ça fonctionne. Ça, c'est, au fond, la vraie paye, si on peut dire entre guillemets. Ouais. OK? Mais l'argent, c'est une idolâtrie parce qu'on sait que si on n'a pas d'argent, on ne mangera pas. Mais le danger avec l'argent, c'est qu'elle te donne non seulement de la nourriture, c'est qu'elle te donne de la notoriété. Elle te donne du pouvoir. Elle te donne l'illusion qu'avec ton argent, tu penses que tu peux t'acheter l'amour, qui, au contraire, tu vas recevoir le mépris. Ouais. L'argent, c'est comme un épée à 2 tranchants. Tu peux faire du bien avec, ou tu peux te faire vraiment du mal et faire du mal aux autres avec. L'argent, Jésus lui donne même un nom de démon, Mammon. Mammon. Incroyable, il donne un nom, Mammon, la richesse. Parce que ça peut devenir un dieu. Eh oui. Donc, tu travailles pour aller chercher ta sécurité de ce Dieu-là, ta reconnaissance de ce Dieu-là. Bref, tu t'agenouilles devant ce Dieu-là pour qu'il puisse subvenir à toi et que tu puisses avoir une vie confortable et une vie de prestige, une vie de pouvoir. Et le pouvoir peut être dans la sécurité. Là. Le pouvoir n'est pas juste dans « je suis un dictateur ». Non, ça peut être « j'en ai assez pour avoir une sécurité selon ce que moi j'établis que je devrais avoir besoin pour être sécure ». Et j'aime que tu mentionnes Mammon parce que dans ce passage-là, il dit « Tu peux pas servir Mammon et servir Dieu. Et Dieu nous appelle à être participants. On parlait de redistribution. Tantôt, tu nous as donné des exemples avec le mouvement avec lequel tu travailles. Dieu nous demande d'être participants. Ce qui veut dire, c'est de donner. Mammon, lui, c'est toi que tu reçois. Et avec Dieu, tu participes dans son œuvre à lui. Donc, après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse développer donc, la mentalité derrière pourquoi on donne. Pourquoi on donne à l'œuvre de Dieu et qu'est-ce que Dieu, comment il nous bénit, comment il gère et tout ça. Et comment aussi ne pas être frustré quand tu as donné puis ça n'a pas tourné comme tu voulais. Parce qu'à qui tu l'as donné, pourquoi tu l'as donné. Exactement.
Donc, probablement, vous avez des questions à propos de la Bible, à propos de l'argent, de tout ça. Vous pouvez nous contacter et toutes les informations sont au bas de l'écran. Ça va nous faire plaisir, avec la parole de Dieu, avec la Bible, de pouvoir répondre du mieux qu'on peut à vos questions. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. D'ici là, restez avec nous. Après la pause, on va justement continuer sur ce sujet fort intéressant. Restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Donc oui, ce sujet fort intéressant, l'argent. Jeff, pourquoi on donne? Pourquoi les chrétiens, c'est dans la tradition et même c'est dans la Bible, pourquoi on donne? D'abord, on donne parce qu'on aime donner. Tout le monde aime donner. Mm-hmm. Et puis, c'est une caractéristique de l'image de Dieu. Qu'on soit encore une fois croyant ou non. Les êtres humains aiment donner. Ouais. La générosité fait partie de nos natures. OK? Maintenant, quand je donne, je me protège en donnant d'abord. Le chrétien a l'avantage d'être réconcilié à Dieu par Jésus-Christ et donc il y a une communion qui est restaurée. Ouais. OK? Nous, on trouve plaisir à faire la volonté de Dieu. On aime ça. On cherche ça, puis c'est béni, puis il y a une satisfaction là-dedans, c'est spécial. Et quand on trouve la volonté de Dieu puis qu'on le fait, écoute, c'est comme un bonheur parce que j'ai fait ce que je vis avec Dieu. Je vais te raconter une histoire qui m'a vraiment, je sais pas comment dire, c'est pas troublé, mais ça m'avait impressionné. Je retourne un moment donné dans une de nos anciennes églises en France où est-ce que j'ai connu le Seigneur, puis j'ai eu le privilège de rester chez le pasteur qui m'a donné ma formation de base. Mm-hmm. Vraiment un homme de Dieu, une femme, ou c'est un homme et une femme vraiment spéciale, tu sais, un couple, là, une belle famille. Bref, des gens qui vivaient très sobrement et en même temps très généreux. Il était impressionnant de leur générosité. Bref, un jour, je les revisite des années plus tard, puis notre Église avait décidé aussi de les soutenir plus tard. Tu sais, je me dis, écoute, j'ai tellement reçu d'eux autres que si je suis dans le ministère aujourd'hui puis qu'il y a des églises qui se fondent un peu partout au Québec, bon, ben je me sens responsable de leur rendre un minimum. Je te dis, il m'a hébergé chez eux, il m'a jamais rien demandé. En tout cas, vraiment, j'ai été béni. Bref, je fais une histoire longue courte, j'arrive chez eux un jour, des années plus tard, je le visite, puis il dit, écoute, Jeff, il dit, dernièrement, on a eu un problème d'argent, tu sais. Je ne le nommerai pas, là, mais monsieur un tel, écoute, il faut m'appeler dans ce temps-là, on va vous aider. Non, tu comprends pas. Un problème différent. Je dis, oui, ça doit être différent, c'est quoi votre problème? Je dis, on a reçu trop d'argent. Ah? On peut recevoir trop d'argent. Expliquez-moi ça, ce type de problème d'avoir trop d'argent. Non, il dit, parce que d'habitude, on reçoit tant, puis c'est parfait de notre budget, puis on en a pour l'œuvre. Mais à un moment donné, j'ai reçu un bon montant, puis là, on était troublés parce que, écoute, c'est vraiment des gens qui cherchent à marcher dans ce que Dieu prépare. Je te le dis, c'était impressionnant. Fait que je dis, ah oui, comment ça s'est réglé? Bien, il dit, écoute, on a remis ça, on a mis cet argent-là à part parce qu'on s'est dit, écoute, ça doit être destiné pour quelque chose qu'on ne sait pas encore. Ils ont mis l'argent à part, ils n'ont pas touché à ça. Et quelques semaines plus tard, il me dit, une personne d'affaires vient le voir. Et puis il dit, écoutez, M. Intel, je vais vous raconter, c'est son pasteur de toute façon. Il raconte son histoire, tout ça, puis il était convaincu, l'homme d'affaires, que le projet dans lequel il devait s'investir était du Seigneur. Mais il n'y avait vraiment pas les moyens, puis il ne comprenait pas. Fait qu'il dit, écoutez, je ne suis pas venu vous demander de l'argent parce que le pasteur en question ne représente pas monsieur Cash, là, OK? Fait qu'il dit, mais j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble. Peut-être que j'ai mal compris la volonté de Dieu. Je pensais avoir discerné ce qu'était son projet, puis comment ça peut aider les gens, puis peut-être que je me suis trompé. Fait que le pasteur en question demande à l'homme d'affaires, combien? Non, je ne veux pas vous dire, je ne suis pas venu chercher... Non, je veux savoir combien... C'était exactement le montant que le pasteur avait reçu en trop. Et il dit, pas besoin de prier là-dessus, c'est déjà répondu. Vous voulez un chèque? Il a carrément donné l'argent en disant... Et puis il était tellement heureux, le pasteur, d'avoir trouvé à quoi était destiné cet argent. À qui elle allait? Et l'homme d'affaires était tellement impressionné. Les deux étaient contents, pas à cause du montant. Le montant, juste le prétexte de montrer que Dieu vient vraiment habiter nos vies et qui nous dirige, que ce soit en affaires, que ce soit dans l'Église. Et là, l'argent devient le serviteur et non le maître que tu sers. Parce que des gens, pour l'argent, vont sacrifier leur famille, ils vont sacrifier leurs amitiés, ils vont mentir, ils vont tromper.
Ça, c'est un culte là, que tu fais démesurer à une idole grave. Tandis que si l'argent est soumis à Christ, si l'argent n'est pas le but, mais l'argent est un moyen que Dieu t'accorde, et tu vas faire la volonté de Dieu selon les moyens que Dieu t'accorde. Très important, selon. Pas au-delà. Ouais, c'est ça. Selon les moyens que Dieu te donne, alors finalement, l'argent a retrouvé son rôle normal. Et on voit ça souvent. Exemple, on parle du cancer, une maladie très connue. Si on pouvait savoir qu'il y avait, à force de recherche, on pourrait guérir totalement le cancer. Donc, probablement, chacun d'entre nous, on dirait, je vais donner, écoute, ça va sauver des vies, ça va avoir un impact majeur sur la société, donc je vais donner... Puis tu as une manière aussi de le faire, tu ne perds pas de vue qu'il peut y avoir un retour positif à ta propre personne. Si tu le pognes de le cancer, puis à un moment donné, ils l'ont trouvé, le médicament, là. Les dons dans la parole de Dieu, la façon que c'est présenté, c'est que Dieu veut faire connaître son nom. Ouais. Quand on rencontre Dieu, quand je réalise à quel point il est extraordinaire, j'ai envie d'investir que son nom soit connu partout. Quand je vois le bienfait que ça fait lorsque quelqu'un est transformé par Jésus-Christ, je parle de moi, dans ma vie, Jésus-Christ a transformé chaque aspect de ma vie. En fait, il m'a donné la vie. Ouais. Il m'a donné la vie. Ce qui veut dire, c'est que moi, je veux maintenant investir dans le royaume de Dieu. Je donne mon argent à Dieu pour que cet argent-là puisse être redistribué et qu'il puisse être investi à ce que d'autres vies soient transformées. Oui. Donc, moi, qu'est-ce que j'en retire? Pas grand-chose, sinon le plaisir de voir des vies transformées autour de moi, qui est quand même super plaisant, mais j'en retire. Je mange pas mieux, j'ai pas un plus beau char, ça n'a rien à voir. Mais je regarde mon Dieu puis je dis, wow, son nom est honoré. Que ça soit dans l'aide humanitaire, que ça soit dans la proclamation de sa parole, que ça soit dans le soutien de missionnaires. J'investis mon argent. Ce que je comprends de la Bible, c'est que j'investis dans le royaume de Dieu. Et ça pourrait arriver à des places qu'il ne se produit rien. Donc, est-ce que je vais être déçu? Non, pas tant. Parce que j'ai investi dans le royaume de Dieu. Et ultimement, Dieu, je sais qu'il utilise non seulement l'argent, mais le temps, il utilise nos ressources, il utilise qui on est pour justement honorer son nom et se faire connaître aux nations. Et puis, un passage qui peut nous encourager, c'est qu'il dit que quand le croyant meurt, ses œuvres l'accompagnent. Oui. Les œuvres qu'on a discernées de la volonté de Dieu nous accompagnent, tandis que quelqu'un qui aurait fait juste la volonté du monde s'enrichir, quand il meurt, il laisse tout là, il perd tout. Et j'aimerais te le dire d'une façon, moi, il y a eu un temps dans ma vie que j'étais plutôt serré. Et c'est déjà arrivé que Hydro-Québec m'a envoyé une lettre, me dit on va vous déconnecter dans 2 semaines. Et le montant, je dis un chiffre fictif, c'était 667 $. Et j'ai dit, je ne l'ai dit pas à personne, je dis à mon épouse, on ne dit pas ça à personne, le Seigneur sait exactement quel montant. Et il y a des gens à l'église où ce que j'allais, ont eu à cœur cette semaine-là de donner dans l'enveloppe, puis ils ont écrit Simon Ouellet dessus. Et le montant, si on prend toutes les enveloppes, arrivait à 667, pas 670. Donc, c'est trop beau, ça. J'en ai des frissons juste à en parler. On voit encore la présence de Dieu dans nos vies. C'est ce qu'on recherche. Donc, Dieu nous utilise à soulager, à propager son amour, propager sa grâce, à propager la richesse qu'il nous a donnée et du même coup faire connaître son nom à quel point il est extraordinaire. Ah ouais. C'est pas un sujet tabou du tout, l'argent. C'est un moyen de pouvoir faire connaître la personne la plus extraordinaire qui soit, Dieu. Donc, je vous laisse avec ça. Après la pause, on va terminer l'émission justement en regardant comment... bref, en faisant une conclusion à tout ça. Restez avec nous. Mes chers amis, j'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 9, au verset 7. « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » En passant, on ne dit pas ça pour que les gens nous envoient une offrande. Aucunement. Ça marche, ça. Mais comme tu dis, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer.
une vérité exagérée devient une hérésie. Ouais. OK? Donc, c'est vrai qu'il y a du bonheur à donner. C'est vrai que Dieu aime ceux qui donnent joyeusement. Parce que quand on donne joyeusement, il faut toujours se rappeler, c'est parce qu'on a trouvé la source. Mais par contre, le Seigneur veut qu'on reste équilibré. Ça veut dire, gère en fonction des moyens que je te donne. Va pas au-delà. Ouais. Parce que s'il y en a deux dans la détresse, à la fin, ça va être personne. Là, Mes chers amis, la parole de Dieu nous enseigne que Jésus est venu sur la terre. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour pouvoir nous enrichir, pour pouvoir nous donner la vie éternelle, pour pouvoir nous donner cette communion extraordinaire qu'on a avec le Père. Et Dieu nous donne une vie de richesse, une richesse spirituelle, le pardon, la consolation, l'amour, la grâce, la miséricorde. Dieu nous donne encore et encore, nous inonde de sa présence. Et quand on trouve ça, quand on trouve le pardon des péchés, lorsqu'on réalise qui Dieu est, bien, la motivation pour pouvoir donner, elle est là. Que d'autres puissent goûter la même chose que nous, on a. Mais j'aimerais vous poser la question à vous. Est-ce que vous avez trouvé le pardon de ces péchés, de vos péchés? Merci, Jeff. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.